Aujourd'hui sur Madforge Motor, enfin on commence le premier épisode de la BMW E46 Most Wanted. Alors dedans, ce qu'on va faire, l'objectif de cette voiture, ce serait de respecter au maximum du coup la voiture du jeu Most Wanted. Voilà, Need for Speed Most Wanted, le premier du nom. Après dans tous les autres Need for Speed, cette voiture elle y est, la E46 GTR M3. Voilà, ce serait vraiment pas mal. Alors ce qu'on aimerait bien faire, ce serait respecter aussi bien du coup l'aspect visuel que l'aspect performance. Sur ce véhicule, ça va être très particulier parce que ce véhicule, visuellement dans le jeu, en fait, il n'est pas conçu pour recevoir une telle puissance. Il va falloir faire des entrées d'air, etc., etc. Pour équilibrer la voiture, par exemple, il va falloir passer le radiateur à l'arrière. Oui, parce que le 6 cylindres en ligne 2JZ à l'avant est extrêmement lourd. Alors pourquoi je prends le 2JZ et je reste pas sur BMW? Le 2JZ, il est réputé pour être l'un des meilleurs moteurs préparables au monde. Et c'est pour ça que je le veux. J'aurais pu mettre un M50 B25 ou un M50 B28. Mais au final, j'aurais pu avoir les 1200 chevaux, mais j'aurais été limité par la suite. L'avantage du 2JZ, c'est que si jamais je veux continuer et d'aller un peu plus loin encore sur ce moteur, je peux y aller. Voilà, c'est pour cette raison que je le prends. Parce que c'est un moteur très très bien réputé. Voilà. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on prépare des caisses. Voilà, ici on fait du sur-mesure. Par exemple, ce véhicule, je l'ai fait complètement de A à Z sur mesure. Je fais tout seul. Voilà, donc je fais tout ce qui est moteur, tout ce qui est circuit carburant, tout ce qui est circuit frein, tout ce qui est circuit d'huile, circuit électrique, cartographie et programmation moteur. Je fais tout de A à Z. Je fais tout seul. Voilà. En fait, pourquoi j'aime faire tout seul? Parce qu'en fait, s'il y a un souci, au moins le seul responsable, c'est moi. Voilà. Donc ici, si vous êtes intéressé par tout ça, je donne toutes les infos. Comment préparer réellement un moteur, comment choisir les pièces, je vous dis tout ce que je sais. Voilà, comment programmer sa propre carto, pareil, je vous dis tout, l'installation, etc., etc. Voilà, donc si tout ça vous intéresse, évidemment, venez vous abonner. Voilà. Aujourd'hui, on attaque le premier épisode de la BMW E46 M3 GTR, voilà, Most Wanted. Alors, au début, ça va pas être bien intéressant, on va faire que de la dépose de toute façon. Une fois que toute la voiture sera toute déposée, là, on va commencer à s'attaquer aux choses intéressantes. Par exemple, elle est 4 portes, la nôtre, évidemment, parce que je n'ai pas une M3, j'ai une 320D. Voilà, donc en fait, la 4 portes, il va falloir que je la passe en 3. Je vais pas la passer en 3 portes en achetant juste des portes de M3. On va réellement créer nos portes à partir des 4 portes existantes. Voilà. Du coup, on va tout souder et on va réouvrir. On va réouvrir le plus proche possible du coup d'une 3 portes d'origine. Voilà. Et après, il va falloir décaler aussi du coup les poignées d'ouverture de portes. Évidemment, on passera les portes en fibre tant qu'à faire et on fera plein d'autres choses sur ce véhicule. Aujourd'hui, on attaque le premier épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. On s'attaque à notre premier épisode et notre premier épisode va se passer sous le capot. Alors la chose la plus importante avant de commencer un projet, évidemment, c'est de tout virer. Donc là aujourd'hui, on va déposer le moteur, voilà, et on va déposer tout ce qui est dans l'habitacle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'habitacle, on va complètement le modifier parce qu'en fait on va couper. Hop, ici, juste avant les têtes d'amortisseur, et peut-être même que les têtes d'amortisseur, on va les décaler. Voilà, pour mettre un peu plus de voie à l'avant, sans modifier l'angle de pivot, ni trop l'angle de chasse. Très important. Donc là, ce qu'on va faire, on va enlever les blocs de phare, tout l'avant, le pare-choc, hop, le moteur et tout ce qu'il y a dedans. Voilà, aujourd'hui, on va s'occuper de ça. Normalement, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Du coup, on va devoir la mettre sur chandelle, on va devoir enlever dessous. Mais je pense que déjà on va s'attaquer par la barre qui est ici, après nos phares, etc., etc. On va faire ça progressivement. Voilà. En attendant, il faut absolument le faire en premier. Alors une chose importante avant de commencer, hop, parce qu'évidemment on va tout déposer. Ici, on a la clim et normalement elle est vide. Bon, il en reste encore un tout petit peu. Voilà. Normalement il faut, quand elle est pleine, il faut aller la faire vider par un spécialiste. Parce qu'en fait ce gaz, c'est pas un gaz toxique pour l'homme, mais c'est un gaz toxique pour l'environnement. Voilà. On n'a rien. De toute façon, quand vous avez une fuite, ça s'évacue dans l'air. Mais le mieux, c'est quand vous en avez
il faut le faire emmener chez un spécialiste pour qu'il puisse vous enlever tout le gaz. Le problème c'est que vous perdez de l'argent pour enlever un truc du coup que vous aurez plus besoin de remettre quoi. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper de tout déposer. Ok, donc on vient de lever la voiture, voilà, et on vient d'enlever la roue. Ok, donc ici on a une vis là, une vis là, une là, une là, une là, au-dessus on en a une là, dessous on en a une. Après ici on a des, hop, des espèces de rivets plastiques. Alors ce que je fais moi pour les enlever, c'est que je prends un tournevis qui fait la même taille que, hop, le petit trou, voilà. Et j'appuie dedans. Le problème c'est que quand on fait ça, et on perd du coup dedans la petite partie en plastique qui est là. Voilà. Donc des fois c'est un peu dur. Donc voilà, donc là il faut appuyer dessus. Là aussi, mais le problème quand on fait ça, comme je vous le dis, hein, c'est que ça part dans l'aile. Alors peut-être que c'est creux et on peut le récupérer directement là. Ok, donc là ce qu'il faut faire, c'est absolument enlever le plastique devant pour pouvoir enlever notre pare-choc. Voilà. Alors ce qu'on a fait sur l'avant, c'est qu'ici on a enlevé les deux vis, on a enlevé toutes les vis des phares, on a enlevé toutes les vis ici. De toute façon on dépose tout. Donc chaque vis que je vois, je les dépose. Les seuls trucs que je dépose pas pour l'instant, ce sont les ailes. Sauf si je suis obligé de le faire, je le ferai. Voilà. Et après on s'occupera du radiateur, etc. 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 Alors du coup ça y est, on l'a déposé. Alors pour le déposer, normalement ici il faut enlever du coup cette vis parce que ça passe par dessous. Voilà, donc ici j'ai coupé pour l'enlever. Alors si vous voulez vraiment le garder, etc., etc., je vous conseille de le laisser, hein, évidemment, hein. Et puis de déposer, par contre il faut déposer toute cette plaque. Enfin toute cette plaque, au moins pour faire une ouverture. Voilà. Ok. Alors ici moi j'ai mis ma chandelle, je vous conseille pas de la mettre ici. Ici c'est une partie assez fragile, mais nous sur notre projet on va tout enlever pour tout refaire. Donc nous c'est pas un souci. Là c'était le meilleur accès que j'avais. Alors sinon vous pouvez prendre le longeron. Les longerons sont super épais et c'est bien fait pour. Voilà, c'est pas mal. Alors il y avait aussi à enlever ici, là, et il y avait encore deux autres vis dessous. Alors une chose, ces trucs là, pour les déposer, je vous conseille d'utiliser ce genre d'outil. Gros avantage de cet outil, c'est qu'au moins vous pouvez réutiliser vos plastiques ici. Parce qu'on le fait au tournevis, la plupart du temps on casse tout et après c'est mort. Voilà. Ces outils là ça coûte pas très cher, hein. Voilà. Après c'est si vous voulez vraiment garder vos vis plastiques.
Nous ici on n'a même pas besoin de les garder et pourtant on les a bien déposés. Ça peut servir pour autre chose, on sait jamais. Voilà. Surtout que c'est plus léger que des vis, donc si jamais un jour j'ai besoin de mettre du plexiglas quelque part ou je sais pas quoi, et bah du coup j'aurai des vis en plastique. Maintenant on va devoir s'attaquer au pare-choc. Il va falloir déposer le pare-choc ici et après on continue du coup l'aventure. Alors comme je vous disais, pour ici les rivets plastiques, on peut bien du coup sortir les maintiens par l'intérieur et après les récupérer. Bon, quand on a un gros tas de zob comme ça là, il va falloir chercher dedans, mais c'est bien comme ça qu'on les enlève, hein. Voilà. Alors ici c'est marrant parce que même si c'est un modèle non sportif, c'est une 320D, donc ici on a une arrivée d'air frais pour les freins, voilà, qui arrive directement sous le pare-choc. Alors c'est très bien fait. Bon, pour ce genre de voiture c'est pas utile, mais bon, on voit quand même BMW, ils mettent quand même du budget dans certains trucs, c'est pour ça que leur voiture coûte cher, hein. Ils font quand même des bons trucs. Alors quand il y a trop d'options, hein, vous faites comme les anciens propriétaires, hein. L'indicateur d'usure de plaquette, vous l'enlevez, voilà. Je pense qu'ils n'avaient pas trop envie de se fatiguer avec ça. Ok, donc maintenant on va continuer un petit peu et on va voir si elle nous préserve encore d'autres surprises. Alors ici, pour retirer la baguette, il faut faire levier là. Hop. Alors c'est pas... Voilà. Et après, il faut faire levier ici. Voilà. Et au fur et à mesure, longer le long. Pour venir sortir tout l'écran. Et voilà. Et après ici on a encore une fois nos rivets en plastique. Admettons, hop, donc celui-là, voilà. Admettons celui-là, quand vous essayez de l'enlever, alors, hop, hop, admettons vous le cassez. Donc là, il va falloir le retirer. Donc pour le retirer, c'est simple, hein. Vous prenez un tournevis qui fait pas le diamètre, qui fait plus bas que le diamètre dessous, hop, et vous tapez dessus. Voilà, jusqu'à ce que ça torte. Et voilà, maintenant qu'il est sorti, vous pouvez enlever, si vous n'avez pas l'outil, admettons, avec un tournevis, hop, le reste de la pièce. Voilà. Comme ça, même si vous n'avez pas l'outil que vous cassez, au moins vous pourrez quand même enlever vos plastiques. Les anti-brouillard ici. Voilà. Donc évidemment, hein, la première chose à faire, c'est enlever votre cosse. Et derrière, vous avez, hop, un espèce de clips en forme de crochet comme ça. Il va falloir l'écarter comme ça avec votre tournevis. Tac. Donc hop, en tournant le tournevis, ça va écarter. Et après, il faut pousser l'avant. Voilà, c'est pas si compliqué. Donc ici, comme je vous dis, ici là, hop, en fait on a un crochet qui vient là. Il faut juste l'écarter et après, hop, enlever cette partie et le reste en fait c'est juste un maintien. Voilà, donc c'est très simple. Maintenant. Alors finalement il n'y a pas besoin d'enlever tant de trucs que ça. J'ai enlevé beaucoup trop de trucs parce qu'au final tout s'enlève en un seul bloc. Ce que je savais pas. Voilà, donc tout ça vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Vous n'êtes pas obligé, même vos phares vous pouvez les laisser. Voilà, parce qu'en réalité, hop,
quand on va sur le véhicule, on a juste 2 vis ici, 3 vis là, 3 vis là, 2 vis ici. Après évidemment en dessous on a du maintien et à part ça on est bon quoi. Donc en fait là tout ce que j'ai enlevé, tout ce que je vous ai montré, bon bah c'est pas forcément utile. Voilà, en tout cas c'est bien plus simple du coup que prévu. Ah oui si, il faut aussi enlever ça. Voilà, ça il faut l'enlever, vous pouvez l'enlever comme vous voyez en un seul bloc hein. Les deux trucs, hop, il y a 3 vis, 1, 2, 3. Pareil de l'autre côté, vous l'enlevez d'ici, hop. Voilà, donc ça ce sont les trous ici. Et après ici vous avez votre plastique que vous écartez pour faire passer les trucs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc au final vous pouvez laisser vos phares, vous pouvez tout laisser. Voilà. Du coup nous là on a besoin de retirer les phares. Alors pour retirer les phares, dedans dans ces trous là on a des tiges comme ça, des tiges filetées. Hop, donc ici il faut les dévisser. Et après, voilà, on tire dessus. Maintenant qu'on a tiré dessus, hop, on peut enlever le pare-choc. Voilà. Et maintenant, il nous reste plus que une vis là, parce qu'on a déjà défait celle-là par dessous, et une vis pareil de l'autre côté. Et voilà, du coup, il ne reste plus que nos phares. Alors là ici on voit bien qu'il y a déjà eu un problème avec le turbo. Hop, ici ça c'est l'admission d'air. Voilà, donc ici il y a plein d'huile qui est dedans. Parce que ce qui se passe souvent sur ces modèles, c'est que le turbo il lâche et toute l'huile rentre dans l'admission et après le moteur s'auto-allume. D'ailleurs je l'ai acheté parce que le moteur s'était auto-allumé et tout est foutu. Je pensais pouvoir le remettre en état, mais au final même la pompe à injection était morte. Voilà, donc là ici normalement il faudrait tout redéposer pour tout nettoyer si vous avez ce souci. Parce que là c'est complètement rempli d'huile. Voilà, on est sur le point du coup de la déposer. Alors l'avantage c'est qu'avec des moteurs longitudinales comme ça, on a un cylindre bloc par côté et les autres derrière la boîte. Je crois qu'il y en a 2 autres derrière la boîte. Enfin c'est 2 en 1 en quelque sorte. L'avantage du coup c'est qu'on peut tout dévisser
par dessous et il tient quand même en place. Du coup là il me reste plus qu'à soulever le moteur et après on est bon. Voilà, hop, là on voit que j'ai bien tout enlevé. Alors ici j'ai un maintien moteur pour pouvoir le soulever. Le problème c'est que de l'autre côté j'en ai pas. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser cette espèce d'outil. Hop, voilà, je vais le mettre dans le gros trou ici pour pouvoir maintenir. Hop, et après j'ai plus qu'à visser ma barre et comme ça je pourrais prendre mon crochet directement dessus. Voilà, comme ça c'est super pratique. Maintenant il me reste plus qu'à avancer ma chèvre et du coup à mettre mes maintiens et sortir le moteur. Alors ce qui peut arriver c'est que quand vous commencez à le sortir il reste 2-3 fils qui traînent par-ci par-là, alors surtout il faut le sortir doucement. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si tout ça vous intéresse, là on commence le nouveau projet, on va lui balancer dans les 1000-1200 chevaux, on verra ça. Rendez-vous sur Matt Forge Motor.